Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Ta Voix TV. Mon nom est Sean, puis aujourd'hui c'est un jour assez important pour moi parce que ma soeur va participer aux Jeux du Québec. Mais c'est quoi les Jeux du Québec? Les Jeux du Québec, c'est comme les Jeux olympiques, mais juste pour la région de Québec. Fait que, exemple, il y aura la Côte-Nord, Laval, Montréal, Sherbrooke, etc. Puis ta sœur, elle va faire quel sport? Ma sœur, elle, a fait du badminton. Puis elle va être avec son amie, que je vais vous la présenter plus tard. Et t'es pour quelle région, toi? Moi, ça n'a pas d'importance. Je compte pour toutes les équipes. Mais j'ai une petite préférence pour la Mauricie. Fait que moi, je vous attends à la cérémonie d'ouverture. Puis on y va! Et c'est comme ça que se passe ma première journée aux Jeux du Québec. Le lendemain matin, je me lève puis on s'en va voir ma soeur jouer au badminton pendant toute la journée. Parce que, en fait, je sais qu'il y avait les autres sports, mais je savais qu'on pouvait les faire une autre journée parce que je voulais montrer à ma soeur genre qu'on est là pour eux. Ben, voici une vidéo de ma soeur en train de jouer au badminton. Si vous voulez la combattre, bonne chance! Donc, c'est comme ça que ma première journée s'est passée aux Jeux du Québec. Puis moi, je vous revois le lendemain matin. Deuxième journée aux Jeux du Québec. On est allé voir ma soeur le matin jouer au badminton. Vers l'avant-midi, on est allé voir la gymnastique. Et désolé pour ceux-là qui adorent ça. Mais c'était quand même assez long, puis on peut se le dire, plate. Fait que si vous voulez des vidéos, ben ils sont juste là, ils vont défiler là.
Juste après la gymnastique, j'ai dit à mon père, est-ce qu'on pourrait aller genre au hockey? Puis il m'a dit, ah ouais, en plus c'est juste à côté du badminton. J'étais super contente. Bon, fait que là, on est allé au hockey, puis il s'est arrivé ça. Bonjour, il y a combien votre chandail? C'est pas votre nom? Chambre. Pour vous, c'est gratuit. Hein, sérieux? Oui. C'est quoi le lien qu'il y a à l'arrière? C'est-tu pour se rendre à radio? Attendez, je m'en vais voir ça. Vous avez juste besoin de taper Radio Bâtisseur dessus la barre de recherche Google. Ensuite, cliquez dessus le premier lien. Radio Bâtisseur, c'est des chansons, des chroniques, des entrevues, des histoires, top 10 et parle à la messe. Radio Bâtisseur, c'est la plus grande web radio primaire au Québec. Maintenant, je vais vous présenter les 2 projets que j'ai faits avec mon ami. On a la chronique sur les cubes Rubik par moi et mon ami. Et on a aussi les 10 niveaux les plus difficiles à géométrie d'H. Fait que je vous insiste vraiment à aller voir notre web radio. Et on continue. Donc, pour la journée 3, on n'avait pas un horaire très très chargé. On est allé checker le patinage artistique. Je vous laisse regarder les vidéos. Ensuite, on est allé voir le karaté. Puis j'ai été quand même assez surpris parce qu'il y avait personne de la Mauricie, fait que j'étais un petit peu déçu. Mais c'est pas grave. Avant-dernière journée au Jeux du Québec, on est allé voir ma soeur pour la dernière fois parce que en fait, elle avait fini son badminton, elle. Donc, on a décidé d'aller voir la ringuette, comment que c'était. Puis on a croisé ma soeur puis toute la gang de la Mauricie. Puis on peut se le dire, ils ont fait les foufous à un moment donné. Checké. Ouais, fait que si vous voulez des vidéos de la ringuette, je vous en mets à l'écran. Ensuite, plus tard le soir, on a décidé d'aller voir la boxe. Malheureusement, j'ai pas de vidéo, non plus de photos, parce que j'avais peur que ce soit trop violent puis que je pouvais pas partager mon contenu. La seule affaire que je peux vous dire à la boxe, c'est on a croisé 2 personnes de la Mauricie et ils étaient quand même assez forts. Donc c'est comme ça que ça s'est passé mon avant-dernière journée au Jeux du Québec. Dernière journée au Jeux du Québec. Ça me tentait pas de partir, mais j'étais obligé. Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer ma sœur Stacy et l'amie de ma sœur Alicia. Comment a été ton expérience au Jeux du Québec? Très le fun. Définitivement au-dessus de quoi je m'attendais puis de ce qu'on m'avait dit. Combien de fois par semaine environ tu fais de badminton? On a 2 cours de concentration par semaine, puis souvent ça va tomber soit le mardi, soit le vendredi. Puis on a 3 pratiques de soir, sa semaine, là. Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus aux Jeux du Québec? Je pense que c'était plus le niveau social que j'ai aimé. Genre que tout le monde de l'équipe soit là pour tout le monde.
puis genre tout le monde était regroupé pour un même intérêt. Moi, c'est l'esprit d'équipe, puis aussi le fait que notre missionnaire était vraiment très cool. Et, on avait aussi... on se sentait comme genre vraiment soudés, même si on se connaissait tout à moitié. Puis c'est ça, là. Merci pour votre collaboration. Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Simon Casey qui a participé aux Jeux du Québec. Quelle a été ton expérience aux Jeux du Québec? C'était vraiment le fun. J'ai juste profité de mon temps pour m'amuser puis pour jouer à ce que j'aimais, le badminton, dans le fond. Puis ici, on a Edouard, qui lui aussi a participé aux Jeux du Québec. Salut. Qu'est-ce que tu as aimé le plus aux Jeux du Québec? De pouvoir compétiner contre du monde qui sont vraiment forts, contre qui on n'a pas l'habitude de jouer, puis de pouvoir s'améliorer puis donner notre maximum. Depuis quand vous faites du badminton? Moi, ça fait environ 3 ans. Depuis que je suis en 5e année, je viens à Val-Mauricie pour faire de temps en temps des petites heures de badminton. Puis depuis l'an passé, je fais des pratiques entourées, disons. Ouais. Moi, ça fait à peu près 3 ans aussi. J'ai commencé à cause de la COVID, je ne vais pas commencer en secondaire 1. Fait qu'à Champagnon, j'ai commencé en secondaire 2. J'ai fait mon secondaire 3, puis là, j'étais rendu en 4. C'est ma dernière année. Fait que là, j'ai profité du fait qu'il n'y avait pas de partner pour pouvoir y aller avec lui aux Jeux du Québec. Merci beaucoup, puis bon courage. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Antoine Casey. Il me semble que vous êtes jeune pour être coach. Oui, mais quand même, ça fait pas de nous des mauvais coachs. On est très bons quand même. Ben, on pense. Oui. Puis quel âge avez-vous? 18 ans. OK. Est-ce que vous aimez mieux d'être joueur ou coach? Ben, je dirais que les deux viennent ensemble. En coachant, ça donne envie encore plus d'être joueur. Puis en étant coach, ça donne aussi disons une autre vision du jeu. Fait que quand on joue, on est meilleur. Donc au final, on finit par s'améliorer en étant coach comme joueur. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus pour les Jeux du Québec? Ah, c'est crier. Crier tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Yeah! Tout le temps. Pendant 5 jours. 5 jours d'affilée. Oui. Ça, on peut pas faire ça d'habitude. D'habitude, il y a des adversaires, puis il y a un décorum, il faut qu'on reste sérieux, là. On était comme des singes dans une jungle. On aimait ça. Puis c'est quoi votre plus beau souvenir des Jeux? Moi, je pense que c'est quand, à la fin, quand on a gagné, ou quand on a perdu, plutôt contre Centre du Québec, quand on est revenu ensemble, puis qu'on a fait un cri d'équipe, puis qu'on était toute l'équipe ensemble, puis que tout le monde était motivé quand même pour aller rejouer un autre match qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais le fait qu'on était capable d'être une équipe tout le long, là, ça, c'était vraiment le plus fun. Même au-delà des victoires, des beaux jeux, des beaux coups, des défaites, tout ça, le plus beau, c'est vraiment quand on est resté une équipe. Au bad, c'est tough. C'est tough d'être une équipe, on est tout le temps tout seul. Mais là, dans ce cas-ci, c'est comme on était une équipe de hockey. Ouais. C'est ça. Merci pour ta collaboration. Puis bon courage pour la suite. Merci. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Mathis Stacy. Je voudrais t'interviewer aujourd'hui pour ton expérience aux Jeux du Québec. Qu'est-ce que tu préfères le mieux, être coach ou joueur? Je te dirais, moi j'ai pas eu accès aux Jeux du Québec en tant que joueur. J'ai juste fait les Jeux du Québec cette année en tant que coach. Fait que, pour les Jeux, je pourrais te dire que c'est en tant que coach que j'ai vraiment vécu l'expérience à fond. J'ai vraiment aimé ça. Mais sinon, hors Jeux du Québec, mettons, j'aime quand même ça, être joueur. Je suis capable de bien jouer encore, ouais. Qu'est-ce que vous faites pour motiver vos joueurs quand ils jouent? C'est en ayant du plaisir, en restant positif, qu'on a été capable d'aller chercher des super beaux résultats aux Jeux du Québec, par exemple. Quand tu as commencé le badminton? J'ai commencé en secondaire 1, ici à Val-Mauricie. Mon coach était Donald Marchand. Puis ça fait 7 ans. L'année prochaine, je vais commencer ma 8e année de badminton consécutive. Ouais. Merci pour ta collaboration, puis bonne chance pour la suite.